sommes en présence d'un nouvel invité qui va pas tarder à se présenter. Alors, l'interview va se présenter en deux parties. La première partie, c'est Momo qui passe notre invité à la moulinette. Et ensuite, je reprends la main. À toi de jouer, Momo. Je passe mes invités à la moulinette. Eh bien, bonjour à tous et à toutes petites auditeurs et auditrices. Bonjour l'invité. Bonjour. Alors, tu connais le principe de l'émission, oui ou non? Pas trop, non? Alors, le principe de mon petit quiz, passage à la moulinette, c'est simple. Tu as le droit qu'à un joker, un seul joker. En fait, tu regardes sur ton téléphone portable, il y a où tu dis joker, tout simplement, ça sera plus simple. Et moi, je te pose des questions, une dizaine de questions ou une vingtaine, ça dépend le temps qu'on a parti, et tu réponds aux questions, sauf si tu utilises, bien sûr, le joker. OK? Est-ce que tu piges? Pas sûr, on verra. Hein. Ah, si en plus elle est déjà sourde d'oreille, ça va être compliqué. Alors, bonjour. Quel est votre joli nom que vos parents ainsi que vos prénoms qu'ils ont offert le jour de votre naissance lorsque tu as crié? Ah, vous me faites rigoler déjà, ça commence bien. Ah, alors mon nom. Ah, il y a le téléphone qui sonne. Et voilà, on l'a perdu. La question est bien. très discrète alors. Alors, mon nom, mon nom est tout simplement. Alors, je vous l'appelle. C'est un jeu de devinettes. Hein. C-A-Z-A-N-O-B-E. Oulou. Voilà, à vous de relier les lettres. Alors, attends, le temps que ça aille dans le cerveau de mon père. Attention, hein, si vous avez bien pigé. Hein. Je vous prends en mot. Cédric, est plus intelligent. Casanova. Oui. Voilà, c'est bien, bravo. Vous avez pris sans joker en plus, donc Casanova sans joker. Francine. J'arrive pas. Les lapins et là. Alors, ton prénom, bien sûr. Mon petit nom? Prénom. Oui, mon prénom, ça y est, je viens de le dire. Vous êtes bouché de l'oreille. Francine. C'est Casanova, c'est ça? Oui. Francine Casanova, oui. Eh oui, Francine, la bonne farine. Eh bien oui, la farine, Francine, il y a la pub, on fait la pub naturellement, je n'ai même pas besoin de sponsor. Elle est toute seule à la télé, tous les jours on pense à moi, oui. Alors Francine, la farine, et alors avec ça, la pâte qui monte. Il n'y a pas de grumeaux chez moi. Oh là 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 là, la pâte de l'auteur. Attention, aujourd'hui, on va danser. La pâte, c'est la main, la pâte de l'auteur, parce que j'écris. Donc, la pâte qui monte, parce que au fur et à mesure, on finit par me connaître avec mes écrits, la manière d'écrire, mes chansons. Elle n'a pas la patte pour tenir le portable. Alors, quel est ton âge? Attention, il y en a un qui surveille, là. Bon, alors, on lui posera des questions, sérieusement. Attention, hein. Ça commence bien. Aujourd'hui, les gens vont dire c'est le délire dans cette émission. Quel est ton âge et ton signe zodiacal? Ne dis pas que tu es du signe du lapin, je ne te croirais pas. Voilà. Alors, je vous ai pas entendu. En plus, elle est sourde. Ça va tellement. Je vous regarde et en fait, je vous écoute pas. Oui, c'est le cas de le dire. C'est pas que je vous entends pas, je vous ai pas écouté. C'est différent. Je regarde dans les yeux et justement, c'est parce que je vois vos yeux. Tout à l'heure, je les voyais pas. Je voyais votre groin. Il y avait la moitié de l'image, on voyait que votre groin. Et maintenant, on voit les deux. Des petits yeux ronds, là. J'ai l'impression d'être un dîner de cons et c'est moi le con. Exactement. On invite les cons. Quel est ton âge et ton signe zodiacal? C'est consternant. Mon signe zodiacal, alors donc, je vais vous poser la devinette. Alors, en fait, j'aime beaucoup l'eau. Verseau. Voilà. Et oui, j'habite au bord de la mer, la Méditerranée.
opinion, toi. Et ton âge, parce que je vois que tu ne veux pas le donner. Ah ben, je suis intemporelle, je ne donnerai jamais mon âge, je suis intemporelle. Bon, d'accord, ok. Elle va utiliser le joker. Alors, votre situation familiale, c'est vous, un mari. Mais qu'est-ce qu'elle arrive avec son truc? Elle arrête pas Ne tient pas. Mon téléphone ne tient pas. On va rigoler parce que les auditeurs vont rigoler quand ils vont voir ça. Quelle est votre situation familiale? Ainsi, avez-vous des enfants? Là. Alors, oui, je cohabite avec mon lapin. Voilà, que vous connaissez, bien sûr, Pampan. Pampan. Voilà. Il a pas. Oui, c'est Pampan. Il est né le jour du coronavirus. Oui, parce qu'il a retrouvé sa maîtresse. Et as-tu des enfants? Alors, des enfants, non. D'accord. Bon, bah, c'est juste ça. Dans quelle ville habitez-vous? Dans quelle région de la France? Alors, moi, j'habite dans le Var. En fait, c'est une Provence, une jolie région, c'est la Provence. Et voilà, on est entouré de mer et de nature sauvage. Donc, c'est en fait un endroit idyllique où nous avons quand même Sanary-sur-Mer, pas très loin, Bandol, La Ciotat, qui est dans les Bouches-du-Rhône. Là, on est limitrophe avec les Bouches-du-Rhône, mais c'est le Var. Mais on est en même temps quand même un pied dans les Bouches-du-Rhône et un pied dans le Var pour moi, puisque j'habite quand même dans le Var. Voilà. D'accord, il y a des pissenlits pour le lapin, tout va bien. Ah, il y a tout, on va jusqu'à Toulon s'il faut pour en trouver. Hein. Voilà, c'est aussi une belle ville, Toulon. Hein. On a un beau port là-bas et on a tout ce qu'il faut pour pouvoir survivre. Attention, la question prochaine est quelle corvée tu détestes et quelle corvée que tu aimes faire dans ta maison? Quelle corvée je déteste? Eh bien, le repassage, j'en fais jamais, parce que je déteste. Et l'autre, vous m'avez dit? Bah, le contraire, ce que tu aimes faire. Ah, ce que j'aime faire, caresser mon lapin. Oui, mais ça, c'est pas une corvée. Ah, pardon. Une corvée qu'on aime faire. Bah, si c'est une corvée, on n'aime pas la faire, justement. Ah oui, mais moi, il y a des corvées que j'adore faire. Voilà. Ah non, mais moi, je ne fais pas. Hein. Les corvées, j'en fais pas. Hein. J'en fais pas. Hein. Bon, alors. Non, non. Oh là là, corvées, elle est intrépide comme un lapin. Vraiment intrépide. Quelle est ta couleur préférée? Ne dis pas le blanc comme ton lapin, parce qu'on va le savoir. Et pourquoi? Ma couleur préférée. Ma couleur préférée, en fait, j'ai pas de couleur préférée parce que je mets le noir souvent dans mes vêtements. Pour une raison pratique. C'est une raison pratique tout simplement parce que bon, bah, si on va chanter par exemple, eh bien on se pose pas de questions, on a sa petite robe noire et basta, c'est très bien, il n'y a pas besoin de chercher pendant une heure. Surtout que je suis compliquée. Alors si en plus je me complique à devoir trouver l'accessoire qui va avec l'accessoire qui va avec l'accessoire, je vais nager dans un verre d'eau. Ok, patronne. Quelle est votre école? Non, c'est pas ça la question, papa. Oui, merci, je sais, mais elle me trouble. Oh là là. Elle est du Verseau, c'est pour ça. Avez-vous été très bon élève à l'école et dans quelle matière? Est-ce que j'ai été quoi? J'ai pas compris le début. Une bonne élève ou une mauvaise élève? Et dans quelle matière? Vous avez une mauvaise élocution, je comprends plus rien. Moi. Bon, ah oui, si j'étais bonne élève, oui, j'étais deuxième, troisième, voilà. Voilà, et dans quelle matière? Non, bah, dans toutes les matières, forcément, puisqu'on est deuxième ou troisième, on avait pas mal de matières, sauf les maths où j'ai eu du mal à. D'abord, je suis pas du tout douée dans les maths. Et voilà, mais après, c'est à force de travail que je parviens à force de travail et par une logique de déduction que j'arrive à remonter les données, on va dire. Pour être chanteur, il faut quand même connaître 1, 2, 3, 4. Hein. Ah ben, on essaye d'apprendre au mieux, hein, évidemment. Voilà, on apprend ses chansons et puis on les rôde. Et une fois que c'est rodé 2-3 fois sur scène, en principe, c'est bon. C'est bon. Ouais, oui. C'est comme les lapins. En petit civet, c'est très bon. Attention, il y a la défense des animaux, là. Oui, on pense à Patoun, nous, en ce moment. Non, mon lapin, je le garde avec moi. Celui-là, je ne le donne pas. Si vous étiez un objet, lequel seriez-vous et pourquoi? Alors, un objet. J'aimerais pas être un objet. J'aimerais pas être un objet parce que j'ai une âme et voilà. Donc sinon je pourrais pas écrire des chansons.
Un petit stylo, une feuille, voilà. Déjà, c'est pas mal. Eh bien, alors, je préfère être une plume. Ah, ma petite oie. Plein et des déliés. Avec des pleins et des déliés. Ouais, moi j'adore ça, les personnes qui écrivent. Hein. Papa, toi aussi, hein? Oui. Tu peux m'inviter. Oui. Si vous avez fait des bêtises, dites-moi quand et à quel âge et quelles bêtises. Ah oui, je suis gourmande, j'aime beaucoup manger. Donc les bêtises à ce niveau-là, il y en a pas mal. C'est-à-dire qu'en général, les gens s'effraient quand j'arrive. Ils ont peur que je leur mange tout ce qu'ils ont. Ouais, ça s'appelle de la gourmandise. Hein. Là, c'est Voilà. des bêtises de trop Et j'ai manger. compris que tu étais une petite fille très, très sage, enfant. Voilà, oui, plutôt, oui, ça va en général, Ouais. ça passe. Allô, bonjour madame, je vous appelle, je suis avec votre fille, est-ce qu'elle a fait des bêtises? Ah, maman m'a dit qu'il n'y en avait pas trop, non, quand même, on n'était pas très turbulente, on était plutôt gentils comme enfants. Oui. Voilà, c'est bien. Moi, je suis contente de t'entendre dire ça. Pour une fois, ça change un peu. Quel est le plus beau cadeau que tu as reçu lorsque tu étais enfant ou bien adulte? Ça dépend, c'est toi qui choisis. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu? Ben, une poupée. Quand j'étais petite, j'étais contente d'avoir une poupée. Voilà, parce que Eh c'était oui. une grande poupée, j'en avais jamais eu, une grande poupée. Et donc, ben, ça m'avait touchée parce que c'était ma marraine en plus qui me l'avait offerte. Donc, vous voyez, Ah, c'était. les marraines et les parrains. Oh là là. Voilà. La poupée, c'était vraiment. En plus, j'ai fait une chanson qui s'appelle Ma poupée mécanique et que j'ai mis sur YouTube. On peut regarder toutes mes chansons sur YouTube à Francine Casanova parce que je garde mon nom, mon prénom. Je suis fière de mes origines, de mon papa, de ma maman. Et c'est pour cela que je garde mon nom, mon prénom. Voilà. Je suis. Et, quoi, et bah, à propos, je vais rebondir sur ce que tu dis. Comment s'appelait ta poupée? Ah, ma chanson? Non, Ma chanson, ta Ma poupée. poupée mécanique sur YouTube. Ma Non, poupée, bah, ma moi, poupée, je ne me rappelle plus de son nom. Je donne pas forcément des noms aux poupées d'ailleurs. Non, je donne pas de ouais, nom aux lui, poupées parce que j'ai comme ça. compris, elle lui a tordu le cou. Voilà. Hein? Il y a des poils Il y de avait lapin qui volent. qui avait tordu. J'ai des poils de lapin Bon, qui volent partout. alors, la question, je la pose, mais je connais ta réponse. C'est lapin. Mais je vais te poser quand même la question. Si tu étais un animal, quel serais-tu et pourquoi? Ah oui. Alors, un animal, lequel serais-je? Bon, là, déjà, c'est mieux qu'un objet. Je préfère être un animal qu'un objet. Un oiseau qui vole. Un Moi, je oiseau. y en a. Et Un pourquoi? oiseau. Parce que Et ça vole. Parce que je, c'est libre. Elle vole. Il vole, l'oiseau, il a des ailes et il s'envole. Il est libre. je vais te chanter une chanson. Envole-toi, ma petite chanteuse préférée. Oh, Momo, tu Ouais, sais Jean-Jacques chanter. Goldman, il va pas être content, là. Oui, mais je sais que tu as Mais été. Oui, bon, il en c'est un parlera bon avec choix. cette. C'est un bon Je... choix, Jean-Jacques Goldman, parce que Jean-Jacques Goldman, en fait, j'ai écouté sa phrase dans une de ses chansons qui dit J'irai au bout de mes rêves. C'est pour ça que je continue, parce que c'est grâce à lui, en fait, que je continue ma chanson. C'est cette phrase qui me pousse et qui me siffle dans mon oreille, qui me chuchote son. Oula, ah, mais il a entendu, hein, Jean-Jacques Goldman, il a dû entendre. En plus, j'ai chanté il n'y a pas longtemps. J'ai chanté il y a le 3 septembre et le 9 septembre. Et je remercie beaucoup, en fait, Jean-Jacques Goldman, bien sûr, parce que indirectement aussi, puisque j'ai eu la chance de chanter en première partie de Taifong le 3 et le 9 septembre à Saint-Égulphe cette année. Donc là, il n'y a même pas une semaine. Et je suis très contente parce que ça s'est bien passé. Le public était très content. Ils m'ont vraiment, ils ont apprécié, hein. Honnêtement, si on continue pas le jeu, on passe directement à la question avec Cédric, hein, parce que tu es en train de répondre à toutes ces questions à moi. Ah bon, bah d'accord. Et Taifong, quand même, je parle de Taifong parce que Taifong, ça a été le groupe où a été découvert Jean-Jacques Goldman avec Sister Jan qui a écrit Kanmai. Kanmai, c'est donc lui qui a créé toutes les chansons de Taifong. Vu en première partie dans tes vidéos, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson. Envole-toi exprès. Voilà. Alors, si tu étais un personnage connu, tu serais qui? Alors, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, ça y est, je ne me rappelle plus. Non, 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 ben, non, je fais exprès.
Je fais exprès, c'est pour nourrir l'émission. Comme je sais que c'est un dîner de cons, ben on y va. Bon, merci, hein, c'est gentil. C'est vous qui me faites Dans la figure. dîner de cons, alors merci. C'est concernant. Non, Paolo Conte. J'aime beaucoup Paolo Conte parce que c'est sobre sur scène. Ok. Il y a juste un piano. Il y a une lumière comme ça qui vient directement. Et alors, j'adore sa main avec sa cigarette, comme ça, qui fume, comme ça fait un peu comme des. Je sais pas, pour moi, ça me rappelle la main de mon père qui fumait. Donc, c'est ça, mais en fait, je vais pas promouvoir la cigarette, bien sûr. Hein, non, non. Parce que moi, je ne fume pas, je ne bois pas. Voilà. Donc, mais je mange. Et je vais au bout de mes rêves, mais normalement, tu fumes pas, tu bois pas et tu fais pas le reste. C'est ça que ça veut dire. Ah, j'en sais rien, je déduis rien, moi. Hein. Après, je suis naturelle, donc voilà. Est-ce Tout doucement, que mes me petits dire bonhommes de chemin, mes petites chansons. Et puis voilà, et puis j'essaie de faire quelques petites scènes jusqu'à ce que ben voilà, de toute façon, les gens sont heureux, j'ai déjà gagné la partie. félicitations. Est-ce que tu peux me donner 2 traits de caractère qui te caractérisent le plus? Alors, bon, la convivialité, ça c'est certain. J'aime les gens. Et après c'est au niveau du travail, je suis assez, comment dire, je suis perfectionniste, donc c'est pas facile parce que il y a des choses que je veux pas, et donc je le dis, hein, je le dis. Hein, si par exemple on est en train de tourner, bon, je préférerais qu'on filme pas le sens interdit ou le stationnement interdit, etc. Parce que c'est pas j'aime bien ce qui est ce qui relève de l'esthétisme. Et donc ça veut dire que quand on évolue à travers la nature, par exemple, pour moi c'est le plus bel endroit pour tourner. Parce que bon, ben, c'est naturel. Alors, je prends la voiture, je m'en vais, et puis tout d'un coup, je dis, bon, on va s'arrêter ici. Voilà, là, il y a un endroit qui me plaît, il y a un arbre, il a une forme spéciale, où il y a une ruine qui m'intéresse. Enfin, voilà, et tout ça, ça permet de. Voilà, après, je prends toujours ma petite robe noire en général. De temps en temps, je change un peu, mais enfin, c'est moins moi. Et puis, ça permet justement qu'après, ben, on se retrouve toujours dans la même lignée des choses. Hein. Alors, après, j'ai tourné à Paris, j'ai tourné dans le Midi. Et bien, enfin, je suis un peu comme le petit train d'interlude. Vous vous rappelez le petit train d'interlude qui partait de région en région? Eh ben, j'aimerais bien sillonner comme ça la France, voilà, avec d'autres clips qui sillonneraient la France pour faire découvrir aux personnes, enfin aux auditeurs, les personnes qui ne peuvent pas sortir et voyager, et bien de leur faire découvrir des petites régions comme ça de France, on a tellement un patrimoine incroyable, autant l'utiliser. Enfin, voilà. Et puis si après on peut partir de temps en temps une capitale clé à l'étranger, voilà, ça sera bien, mais juste une ville, parce que je ne pourrais pas être partout non plus. Hein. Voilà. Quel est ton défaut et ta qualité? Alors là, le défaut, c'est je suis assez impatiente et en même temps pas du tout. C'est ça, je suis en contradiction totalement. C'est-à-dire que je suis tout et mon contraire. Donc c'est compliqué à gérer. C'est pour ça que le téléphone se retourne de temps en temps. Oui. Qu'est-ce que tu détestes chez les gens et que tu aimes? Je déteste chez les gens que j'aime. Mais si je les aime, je les déteste pas. Non. Qu'est-ce que tu aimes chez eux, dans leur caractère, ou que tu n'aimes pas? Non, enfin, oui, si je les aime, je les aime. Ce que j'aimerais pas, c'est comment dire, des sautes d'humeur dans le sens sautes d'humeur comment dire, Et voilà, le téléphone a pris rendez-vous aujourd'hui. Non, je sais pas comment dire. J'aime pas quand on juge les gens. Voilà, c'est ça. Parce qu'on pourrait être tel voyou comme on pourrait être telle personne naïve ou telle personne intelligente. On pourrait tout être. On ne sait pas comment la vie vous a forgé, vous a formaté. Ça dépend de ce que vous avez vécu. Donc, comment peut-on juger sans connaître le fond d'un dossier total, le fond réel, hein, je ne parle pas d'un. Voilà, on ne connaît pas sa vie. Donc, chaque arbre a sa forme. Ses racines, on ne les connaît pas. On ne peut pas voir ce qu'il y a dans chaque, qui fait qu'il s'est créé comme il s'est créé. Et de la même manière pour nous, quoi. Nous sommes tous des êtres de chair et d'amour, de toute façon. L'amour et surtout le cœur. Et c'est dans le cœur qu'on va chercher les réponses. Voilà, c'est ça. Il faut garder le mieux qu'on puisse et surtout pas juger. Voilà. Alors, ça on va appartient pas chercher. à la justice.
C'est son métier de faire. Mais la justice, aujourd'hui, c'est savoir quel est ton rêve. C'est un métier. Voilà. Alors, quel est ton rêve, s'il te plaît? Alors, mon rêve, Tu l'as fait ou t'as pas fait, hein, que tu rêves de faire. Bah, le rêve que je fais souvent, c'est que je vole dans tous les sens. Voilà. Donc, il y a plusieurs types de rêves. Oui, c'est bizarre. Ou je rêve comme une torpille. Je suis une torpille, je vais très très vite et je passe à travers les maisons, les fenêtres et tout ça. Soit je rêve donc que je vole, mais alors je rase les vignes, c'est plus dangereux. Ou soit je rêve que je m'envole à force de volonté, j'arrive à m'élever, incroyable. Et là, il y a des gens en bas qui me disent, elle y est arrivée enfin, elle est arrivée. Et là, je redescends tout doucement sur des coussins de sable. Il y a la paix intérieure qui s'installe et je suis bien. Donc, je pense que c'est un rapport avec la chanson. Je pense que c'est un rapport avec la chanson quand même. Ouais. Et oui, mais tu es une belle rêveuse, hein. Oui, je suis une rêveuse. Mais je essaye de concrétiser quand même, puisque j'écris depuis que j'ai 11 ans et j'ai accumulé beaucoup, beaucoup de chansons. Donc, j'ai mis mon petit fagot de côté. J'ai mon petit fagot de bois qui est prêt. Après, chanter, c'est une deuxième volonté. Donc, c'est chanter. Et ça fait 7 ans que j'arpente un petit peu les scènes ouvertes et quelques concours. Voilà, ça s'est pas mal passé parce que j'ai eu de la chance d'être deuxième avec Armstrong. Donc, voilà, la chanson Armstrong. Et puis, d'autres chansons comme Juste pour me souvenir de Nolwenn Leroy. Voilà. En outre, dans les reprises, parce que je ne fais pas souvent des reprises. C'est souvent mes chansons que je mets en avant. Ah, encore une fois. En avant. Alors, maintenant, je voudrais savoir quel est ton plat préféré que tu aimes cuisiner ou déguster? J'aime tous les plats. Enfin, j'aime tout ce qui est... Il n'y a rien qui ne me plaît pas, sauf la langue de veau, j'en veux pas. Ça, j'en veux plus jamais parce que tout ce qui est langue, comme ça, on avait découvert ça dans une cantine à l'école. Je me souviens de toute ma vie. J'étais en Alsace à ce moment-là parce qu'on a beaucoup bougé. Et en fait, ils nous ont servi de la langue de veau en boîte à la sauce tomate. Jamais plus de ma vie, j'en goûterai. Ça, c'est quelque chose qui... Eh bien, maintenant, quel est ton talent ou ta passion? Mon talent, c'est d'écrire de belles chansons. Voilà, ça c'est mon vrai talent. L'écriture, la création, la créativité. Ça, c'est vraiment mon talent. Et puis ensuite, ma voix est un vecteur de mes écrits. Donc, elle est mon support, on va dire. Je ne vais pas dire que je sois la meilleure des chanteuses du monde, pas du tout. Parce qu'il y a tellement de coffres de gens qui ont un talent incroyable. Moi, je vois à travers les concours, je me dis, mais bon, d'accord, oui. Coucou, je suis plus là. Après, ce qu'on m'a dit, c'est que j'avais une couleur vocale, donc on me reconnaissait. Voilà, et puis au fur et à mesure, évidemment, évoluer sur la scène, c'est encore une autre chose. Je fais spontanément, moi, je n'ai pas pris vraiment de cours de chant. Je suis un petit peu en cheville avec Evangélie, parce qu'elle m'a permis de me faire découvrir l'année dernière, en première partie de son concert pour ses 20 ans de carrière, au Castellet-Village, où nous avons pu, en fait, ensemble, nous produire. Et donc, moi, j'ai pu chanter pendant une demi-heure mes chansons, mes compositions et 3 reprises. Voilà. Donc, alors, bon, écoute, c'est génial. Mon interview est terminée. Tu n'as pas pris ton joker. Nous allons écouter une petite chanson de toi et Cédric va reprendre la suite de l'émission pour passer maintenant, toi, à des questions plus sérieuses sur le talent que tu viens de nous présenter. Et merci de cette interview un petit peu... la tête, j'attrape le tournis, là. Même mon lapin, il est plus calme. Même mon lapin, il est plus calme, mon bébé. Regardez. Donc, la chanson s'appelle « Venu d'ailleurs ».
Bah quoi, moi aussi je veux être animateur sur les titres talents cachés. Mais non, Happy, c'est moi Cédric, c'est moi l'animateur des petits talents cachés. Allez, si tu es sage et que tu me laisses faire l'interview, tu auras le droit à un honneur. Allez, il est temps de l'interview. Nous sommes de retour avec notre invitée Francine Casanova. Nous venons d'écouter Venu d'ailleurs. D'ailleurs, pourquoi cette chanson? Qu'est-ce qui t'a inspiré cette chanson? Alors, Venu d'ailleurs, en fait, c'est, comment expliquer, c'est la création, c'est-à-dire que c'est une mélodie qui naît par le cœur et qui se déplie, bon, par ma voix, hein, par le vecteur de ma voix, donc, puisque je n'ai pas écrit, je n'ai pas appris le solfège, mais j'écris des mélodies spontanément, voilà, et en même temps le texte. Donc, elle s'intitule Venu d'ailleurs, parce que c'est une mélodie qui est venue d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi, elle vient chuchoter à votre oreille, parler et se déplier sur, voilà, et puis donc, et puis ensuite c'est une chanson. Voilà, c'est comme ça. C'est ça, en fait, il faut bien écouter la chanson. Très bien, très bien. Je la compare à une femme, en fait, une femme qui est un peu transparente et qui marche dans les sous-bois. Enfin, si je devais faire un clip vraiment qui corresponde, parce que j'ai des idées pour les clips, je pourrais les donner à ceux qui seront un jour des professionnels pour les faire. Et donc, c'est comme une femme comme ça, transparente, avec toute transparence, habillée en voile transparent. Voilà, elle a juste une âme, elle n'a pas de corps et elle avance parce que c'est la mélodie en fait. Et cette mélodie, voilà, c'est comme une femme en fait qui se nourrit de l'abstrait. Voilà, c'est ça. Et donc, oui, j'ai l'impression que pour toi, le fait d'être rêveuse, ça t'inspire beaucoup. Oui, ça me permet de. Oui, parce que vous êtes dans un univers qui correspond à la création et pas du tout dans le concret du coup aussi. C'est plus compliqué pour moi de gérer le concret, c'est-à-dire tout ce qui est vital en fait aussi pour réussir dans la chanson, parce que du coup, pour des contrats à signer ou pour des choses qui sont de l'ordre de l'informatique, etc., vous connaissez pas tout ce qu'il faut, enfin, au niveau de la promotion. J'ignore ce qu'il faut, comment avancer et agencer tout ça. Donc ça, j'ignore. Mais je crée, bah, je fais mes petits trucs et puis voilà, après je sais pas, on me dit vous avez un album, pas un album, bah oui, je peux en avoir 5 ou 6 d'un coup, mais le problème c'est comment ça se situe pour les mettre, vous voyez, voilà. Donc là, il y a une personne qui est en train de s'occuper pour mettre une dernière chanson que j'ai écrite, enfin pas dernière, parce que j'en ai fait d'autres en plus entre-temps. Bon bref, j'arrête pas en création. Donc du coup, j'ai une chanson qui s'intitule Nuit d'amour, qui va être mise en plateforme, voilà, donc c'est pas moi qui vais m'en occuper parce que j'ignore complètement. Voilà, donc ma sœur, normalement, va essayer de faire la pochette. Elle avait fini, parce que je lui ai demandé de le faire en fonction d'une photo qui me plaisait bien, qui était fond rouge. Voilà, et dessus, je fais une petite jupe en cuir, mais discrète, enfin, c'est bien, quoi. Juste ce qu'il faut, et ça reste dans la tonicité. Et voilà, et donc avec ce titre, Nuit d'amour, le rouge, je trouve que ça allait bien, le rouge et noir. Et puis, elle a fait son petit truc à elle. Elle avait mis un petit truc, là, enfin, symbolique, mais vraiment, je trouve qu'elle a du goût, quoi. Et c'est bien faire tout ce qui est dans la symbolique. Mais le problème, c'est que là, ça n'a pas marché. L'ordinateur est obligé de recommencer. Donc, ça ne s'est pas enregistré. Donc, elle a un souci avec ça. Voilà. Mais ça sera la prochaine. Enfin, une des chansons, pas la prochaine, parce que j'en ai déjà d'autres entre-temps. Là, je faut que je rentre en studio parce que j'ai 2 autres nouvelles chansons encore entre-temps. Et donc, je viens de recevoir les pistes là tout à l'heure. Donc, ça, je vais pouvoir les enregistrer à Marseille. Voilà. Etc. Il y a toujours des nouveautés, mais c'est comment on agence tout ça, vous voyez, parce que moi, je mets seulement Facebook, YouTube. Il y avait un peu de SoundCloud, mais j'ai arrêté, parce que je ne sais même plus comment on fait pour mettre dedans. Enfin bon, bref. Voilà, puis après, il faut avoir le temps. Hein. Si on crée... En plus, il faut faire des films. Donc là, mon caméraman, ça fait un moment, lui et son épouse, ils ont des problèmes de santé. Donc, ça veut dire qu'ils ne seront pas là avant janvier. Ce qui veut dire que pour l'instant, il faut que je trouve quelqu'un qui veuille bien me filmer. Et donc, j'ai 17 chansons en retard que j'ai créées pendant le confinement. Donc, 17 le confinement. Ouais. Et oui, par rapport au confinement, en fait, puisqu'on était en période fermée, forcément. Et donc, là, j'en ai d'autres aussi à enregistrer et aussi à filmer. Donc, je vais avoir 20 chansons qui ne sont pas encore dans YouTube que j'ai créées. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est difficile d'être partout. On ne peut pas être partout en même temps. Hein. C'est compliqué. Hein. Les photos, à plusieurs temps à faire. Donc, je vais sur des scènes ouvertes. Hier, j'étais dans une scène à Marseille, à MK, chez monsieur Alain MK, où je vais régulièrement parce que c'est comme une maison de poupée là-bas. J'aime bien, c'est un intimisme.
Et ça me permet de roder mes chansons. Donc, si c'est la première fois que je la fais, en général, ça va. Mais ben, hier, j'en ai fait une. Et donc, le troisième couplet m'est pas venu tout de suite. Donc, ça restait un peu en stand-by. J'ai pas pu continuer parce que si vous captez pas, si vous attrapez pas la phrase à ce moment-là, ben, donc, il faut que je la rode encore 2 fois. Mais après, ça sera bien. Voilà. Donc, ça me permet, en fait, de me mettre sur scène. Parce que sinon, j'ai rien chez moi. Vous voyez, je suis dans un appartement où on peut pas faire de bruit. On peut pas s'entraîner ici. Oui, tout à fait. Et Non, comment Mm. c'est né comment ce talent que tu as pour la chanson? Ah, alors quand j'étais petite, j'avais 11 ans, j'ai commencé par écrire. En fait, au départ, je voulais écrire des contes, mais j'arrivais pas à écrire de contes parce que j'arrivais pas à écrire d'histoire, en fait, réellement. Donc, ben, je sais pas, c'est venu. Alors, la poésie est venue, du coup. Donc, c'est la poésie qui est venue et non pas les contes. Et alors, j'ai passé des concours à travers la presse, à droite. Dès que je voyais des concours, je les passais et j'avais toujours la chance d'être primée en tant qu'auteur. Et donc, ça m'a permis de rentrer à la SACEM grâce à un poème qui s'intitule Le Printemps, qui a été mis en disque et illustré musicalement en lecture par une personne, une femme d'ailleurs, qui avait lu ce printemps. Et voilà, et donc j'ai eu ce disque par l'Académie, offert par l'Académie du disque de poésie de Neuilly-sur-Seine, et ça m'a valu comme 3 dates en public pour pouvoir rentrer en Chouette, SACEM. Voilà, très donc chouette. du coup, j'ai la vie à la SACEM grâce à ça. J'ai pu parrainer aussi d'autres personnes qui, comme mon arrangeur Eric Leroy, qui est malheureusement décédé, le pauvre. Donc, je l'avais parrainé, voilà, parce qu'il n'était pas, d'après ce qu'il m'avait dit en tout cas, voilà, donc je l'avais parrainé. Voilà, et c'est comme ça qu'a commencé mon chemin musical. Après, j'ai écouté un ami qui me disait, mais si tu fais de la poésie comme ça, tu es capable d'écrire de tels poèmes. Il me dit, à mon avis, tu dois pouvoir écrire des chansons. Ah, bon, d'accord, bon. Alors, du coup, il m'a dit, je vais te présenter un ami. Voilà, donc c'était, je me souviens leur nom encore, mais bon, ça on peut aller dire ici. Et donc il m'a présenté un de ses amis qui était guitariste, et il a écrit une musique autour d'un de mes textes qui était une chanson pour un homme, d'ailleurs que j'avais écrit, qui s'appelait En allongeant mes pas, et dans lequel je décrivais en fait tout l'itinéraire d'un homme depuis qu'il est bébé, et après jusqu'au relais par son grand-père, enfin, qui devient âgé lui d'ailleurs, et qui transmet sa canne à son petit enfant, qui lui aussi continue et reprend le relais, et ainsi de suite la vie continue. Mais c'était sympa comme idée, oui. C'est une chanson à texte, hein. Voilà. Oui, je Voilà. crois Et que tu avais après, une une question. chanson tout le temps, voilà. À un moment, il a une question, oui, tout simplement. Oui. Je vais rebondir sur ce que tu disais. Oui. À 11 ans, tu as écrit tes chansons, tes poèmes, pardon, excuse-moi. Et en fait, tes parents t'ont aidé parce qu'à 11 ans, on ne peut pas prendre des décisions comme Ah ça. non, pas Il du faut tout, quand hein. même. Ah non, 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 j'ai pas été aidée du tout. J'ai écrit La naïveté trésor fabuleux, ça a été tout de suite, spontanément, la même écriture qu'aujourd'hui. Ça a été vraiment une écriture d'adulte, réellement, avec des métaphores naturelles, sans avoir rien du tout, du tout, du tout, Non, aucune non, non, formation. c'est pas. Ce que je voulais dire dans l'histoire, c'est en fait, ils t'ont aidé à percer un petit peu quand même. Après avoir écrit, ils t'ont Ah dit, non, tiens, non, bah, non, non, ils n'ont rien à voir avec ce métier-là, on n'est pas du tout dans ces métiers-là, hein. Non, non, on n'est pas là-dedans, hein. Non, ah, non, ça veut non, dire non. qu'à 12 ans, tu as trouvé des musiciens, tu t'es débrouillé. Ah non, j'avais pas de musicien, j'écrivais des poèmes, donc j'avais que des cahiers et un stylo, bien sûr. Oui, non, mais quand tu dis il y a des gens qui t'ont repéré, en fait, et À que la l'école, peut-être musique, beaucoup plus tard, oui. À l'école, après, j'ai eu oui, mon meilleur ami d'école qui s'appelait, je ne me rappelle plus exactement, enfin bon, Gilbert Hazan, on va dire. Je cite son nom parce qu'il a été quand même le détonateur pour moi. Et il m'avait dit, Gilbert Hazan, il m'avait dit, écoute, puisque tu es capable d'écrire des poèmes, tu dois être capable d'écrire des chansons. Essaye. Alors j'ai essayé, j'ai pris des musiques sur des radios de chansons en anglais où je comprenais rien. Ça me faisait un support. Ça me faisait comme une boîte en yaourt, on appelait ça. Et donc, sur cette trame-là, j'ai pu moi, écrire mes chansons, mes paroles en français. Voilà. C'est comme ça que je me suis exercée, parce qu'à l'époque, j'écrivais pas mes musiques du tout. Et un jour, les musiques sont venues beaucoup plus tard, donc c'est-à-dire que la nuit, je dormais un jour, et comme je pouvais pas rémunérer personne, parce qu'on n'a jamais trop les moyens, hein, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu dans la nuit, ça m'a réveillée, j'ai une mélodie et un texte. et voilà, Euh, et tu as mis les deux ensemble. et ben, d'ailleurs, je n'ai jamais développé celle-là, parce qu'il n'y a que moi qui la connais là. Voilà. Et cette chanson-là, elle était prémonitoire de ce qui arrive aujourd'hui, en plein, enfin, on va dire, il y a des choses qui arrivent aujourd'hui, et en fait, c'est prémonitoire, c'est très bizarre. Mais bon, je ne l'ai jamais développé, mais j'ai eu un flash avec un tas de trucs, et tout ça, ça m'a permis donc ben voilà. Et depuis, mes mélodies ne me quittent plus. C'est-à-dire que quand j'ai décidé de faire une mélodie, je la fais, c'est plus facile qu'un texte, en fait.
Le texte, c'est beaucoup plus de boulot parce que il faut sculpter les mots, l'esprit des mots, la philosophie de pensée positive. Il y a un tas de trucs derrière comme ça. On dirait Quand pas on peint, papa, en fait. quand papa il écrit des chansons, en fait, lui, il a la mélodie qui vient avec les paroles en général aussi. Oui, on peut faire les deux en même temps ou on peut écrire un texte dans un état d'esprit poétique. Dans ce cas-là, je reprends le texte poétique. Si un jour je veux m'en resservir, j'en ai plein, hein, je les reprends, je les transforme en chansons. Je les Très transforme chouette, en... franchement. C'est ce que j'ai fait dans Nuit d'amour. Nuit d'amour, c'est un poème qui, quand elle sera mise en plateforme, c'est un poème que j'ai transformé en chanson. D'ailleurs, la personne qui m'a fait la musique, je lui ai demandé qu'elle me fasse la musique. Comme ça, il y a une collaboration. Il me permet, grâce à ça, d'être sur la plateforme. Sinon, je ne pouvais pas le faire moi, je ne sais pas. Et donc, du coup, après, j'ai rajouté un couplet que j'ai écrit parce qu'on a développé d'une autre manière, du coup, hein, forcément. Voilà. Et donc, ça a agencé correctement. C'est très, très, très intéressant. C'est spécial. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais en swing. C'est de la variété, hein, c'est différent. C'est plus posé, on va dire. Calme. Ça me va, le calme. Tout à Ça me fait. temporise. Et sinon, ton style musical, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, c'est quel style? Alors, évidemment, depuis quelques temps, là, c'était donc swing, on va dire, du swing, mais c'est relié aussi à la variété française. Voilà. Alors, parce qu'en fait, j'ai un peu de tout. Il peut y avoir du blues, tout d'un coup, il peut y avoir des valses, valses, tango, j'en ai aussi. J'ai aussi des bossa nova. Euh, Tout m'intéresse, en fait. C'est ça, c'est la palette de mes humeurs qui correspond avec ce vivant. Et comme je suis quelqu'un qui aime le vivant, j'aime pas réfléchir. En fait, je sais que pour moi, je pense qu'un être est un être vivant se doit de se fixer des buts toujours. Parce que sinon, si on gamberge, on appelle ça gamberger, penser, donc gamberger, ben on est mort, hein, on se suicide. Quelqu'un peut se C'est suicider vrai. rapidement. Parce qu'il faut vraiment toujours avoir des buts. Et c'est vrai que si on a un but, toujours, ben, en fait, voilà, moi j'ai toujours des buts parce que je me mets moi-même dans mon propre, comment dire, dans ma propre spirale. Voilà, montre, ouais, mes cahiers. Oui, oui. C'est de la folie, vous pouvez pas me suivre. Même moi, je me suis plus, tellement ça va vite. Donc, du coup, bah, là, ça patine un peu là, en ce moment. J'avoue que je commence à patiner parce que je suis en retard de mes clips et j'aimerais beaucoup les faire. Mais si je m'y mets, si je trouve quelqu'un, évidemment, là, il va falloir qu'il active parce que ça veut dire que faut que je fasse au moins un tournage le matin pour une chanson et un tournage l'après-midi pour l'autre chanson. Ah oui, là, il va falloir faire vite pour pas que je sois en retard. Parce que j'aime Oui, bien bien qu'à sûr. chaque chanson qu'on balle, il y ait mon clip tout de suite collé. Voilà. Les gens, ils aiment les images, les auditeurs et tout ça, ils aiment les images. Là, j'ai vu tout à l'heure sur YouTube, apparemment, c'est un chanteur, je ne le connais pas, il m'a mis une appréciation sur justement Venu d'ailleurs. Oh, j'ai dit, bah mince, c'est une belle appréciation, hein, ça me fait plaisir. Donc, je suis allée voir son univers aussi. Du coup, je me suis abonnée parce que je trouve qu'il fait de belles mélodies. Donc, j'ai bien aimé ce qu'il avait fait en mélodique. Ça peut m'intéresser aussi, pourquoi pas. Parce que j'aime bien ouvrir mes portes aussi à d'autres, pas forcément faire tout moi-même dans mes chansons. On peut aussi ouvrir à d'autres personnes parce que ça enrichit votre propre univers en mélodie ou en. Voilà. En général, je fais comme mes textes. Ça, je garde. Tout à fait. Momo, je crois que tu avais une question. Alors, oui, moi, ma question, elle va dans ton sens. Depuis tout à l'heure, il y a une chose que je constate et que j'entends beaucoup à travers tes mots, c'est que tu collabores avec beaucoup de gens et chacun donne leurs idées et tu concoctes comme une petite directrice tout ce modèle d'animation chanté comme tu fais. Voilà. Oui, parce que j'aime bien les belles images pour faire rêver les gens. Mon but, c'est de faire rêver les gens. Si c'est pour montrer. Je suis pas très dans le. Enfin, j'aime pas trop écrire des chansons dans le. Comment expliquer ça? Dans ce qui est l'horreur de ce qu'on vit parfois. Donc, c'est pas mon truc, ça. Moi, je préfère élever les âmes d'une manière plus spirituelle, dans le sens de. Voilà, qu'ils se sentent heureux, quoi. Au moins, au moment où ils écoutent une chanson, qu'ils aient au moins cette liberté d'entendre quelque chose qui les amène vers le rêve. Voilà. Oui, Hein. je suis d'accord Pas que avec je toi. sache pas faire le reste, je saurais faire le reste. Mais c'est pas mon engouement. Mais je remarque quand même depuis l'âge de tes 11 ans, tu écoutes les gens qui sont autour de toi et tu collabores avec eux et je trouve que c'est une osmose très forte de ta part. Ah bah oui, enfin, c'est normal. Quand on peut, c'est bien. Moi, je dis pas non. Hein. Voilà, là je cherche un caméraman, bah, je lance la perche si quelqu'un veut bien me filmer. Après je monte les images moi de toute façon, donc c'est pas. Voilà, il a juste à filmer, hein, c'est ce qu'il y a de plus facile. Et après, il n'y a plus qu'à. En plus, comme je dirige quand même l'endroit où je vais aller, etc. Donc évidemment, il faut qu'il soit souple, hein, parce que
Du coup, moi, le caméraman que j'avais, Éric Leroy, qui était mon arrangeur, était d'une gentillesse inouïe. Je le mets toujours en avant parce que je l'ai toujours mis en avant d'ailleurs. Et puis j'ai eu JC Ben, qui est donc le caméraman actuel depuis aussi longtemps pratiquement qu'avec Éric Leroy, qui est plus là malheureusement. Donc lui aussi, il est bien. Donc maintenant, il faut que je trouve quelqu'un qui soit dans la même dimension humaine et spirituelle, qui soit vraiment passionné parce qu'il aime filmer. Parce qu'il y a des gens qui commencent à vous filmer, ils en ont vite marre, quoi. Ça peut, Ah ça ouais, peut mais arriver. en fait, tu es indulgente, mais tu es intelligente parce que tu utilises les personnes positivement et avec qui tu veux collaborer et que vous vous Des êtres ressemblez. humains gentils, voilà, avec le cœur sur la main et parce que j'ai pas les moyens. Sinon, évidemment, si j'étais peut-être on va dire, plus sereine financièrement, j'aurais pas le même propos. Alors ça, les gens peuvent pas forcément comprendre, mais si, pourtant, c'est la vérité. On peut pas, quand on n'a pas les moyens. Comment vous faites? Déjà, vous pouvez Eh juste ben, en manger fait, une carotte. je Voilà. dis, Avant-hier, j'ai mangé une carotte. Voilà. J'ai croqué dans une carotte. Non, mais réel, hein. oh, Oui, bah, parce que et au là, moins, j'ai fait tu deux. comprends ton lapin. Oui, parce que un avocat, voilà, vous faites une omelette, et ben vous faites avec rien. Et donc, on peut pas être. Et donc, comme moi, je dois aller au Seine ouverte, mon argent, ben, je le mets dans l'essence. Quand je pars à Cannes, eh ben, ça part. Donc, je mange 2 œufs, hein, tant pis, c'est un choix, on peut pas tout faire. Bah, Voilà. Et c'est pour ça qu'on peut pas non plus c'est rémunéré. trop s'investir dans cette. J'ai l'impression que c'est pas trop rémunéré, hein, le métier. Tu as du mal, en fait, à percer. Ah bah, pour l'instant, on n'est pas encore dans cette dynamique-là, bien entendu. C'est difficile, c'est très difficile. Voilà. Après, j'ai quand même eu de la chance d'être remarquée en fait, par Taifong et par Evangélie. Ça, je l'ai mis en avant, hein, Evangélie, je la remercie parce que voilà. Et puis Taifong, Kan Mai, voilà, Kan Mai, parce que Il y a c'est une des chose gens qu'il gentils. faut se dire que tu as du talent. Et le talent, quand il est gratuit, il est offert, comme tu l'offres, et ben, tu es récompensé. Et oui. Tic, la preuve. Il y en a un qui est venu juste un jour avant le coronavirus, voyez-vous. Hein? Et Heureusement qu'il est oui, venu. Il dit rien. Pas trop longtemps parce qu'il aime pas, il est indépendant, il est comme moi. Ouf, ouf, ouf. On va pas t'embêter plus. Et sinon, Voilà. as-tu un artiste avec qui tu aimerais participer à un concert, un album? Quel serait l'artiste avec qui tu aimerais travailler? Eh bien, ben oui, mais j'aime bien Paolo Conte. Bon, ben voilà. Paolo Conte, mais malheureusement, c'est pas en France, ça. Euh, il y a un petit jeune que j'aime bien, mais alors son nom, maintenant, il me vient pas. Ça, c'est dommage. Ah, il me vient plus tout de suite, son nom. bah, écoute, il reviendra tout à l'heure. C'est comme une chanson. C'est Oui. souvent comme ça. Après, bah, pourquoi pas. S'il y a des propositions, je vais pas fermer ma porte. On verra bien. Faut laisser venir. Vous savez, c'est comme la vie, ça. Faut laisser venir. Ça vient, ça vient. De temps en temps, on peut un peu harponner, mais pas trop non plus, parce qu'après, c'est un peu. Oui, on peut pas trop non plus. Donc, soit naturel, les connexions. Voilà. Tout à Bah, fait. comme vous, hein. Ça passe Bah bien. oui, Regardez, j'ai les yeux d'en bah, bas, bien les yeux sûr. d'en haut, là. Ouais, Oh superbe, là c'est vrai. là, nous avons des amandes à la place de nos yeux. On est prêt à se faire dévorer. Ah, jolie poésie, Mo. Oui. Bah, c'est vrai que mes yeux sont en amande en plus. Ouais, c'est vrai. Oui, ils sont mignons tous Franchement, les très bien. deux. Très bien, Bon, on Momo. maquille, hein. On en met une dose hein, quand même. Voilà. On essaie de se, comme il dit, il y en a un dans la chanson, il a dit là-haut dans le ciel, j'étais beau, quand j'étais en haut, tout était beau. Alors bon, ben, on essaie d'être beau, on essaie d'être belle, on essaye. Eh bien, il Oui, faudra oui. peut-être qu'ils se descendent un petit peu, hein. Voilà, ben, on va redescendre. Ben oui, ben, on C'est va peut-être rigolo, aider à Momo. redescendre, non? Parce que c'est difficile Oui, des fois oui. quand on est perché. Mais oui, Quand on est pour toi, la perché, c'est difficile de philosophie est descendre. importante. La philosophie de vie est importante, on va dire. Oui, la philosophie de vie, ouais, c'est important parce que, oui. Ah ben, au fait, et la peinture, vous deviez me parler de mes toiles. Non, pas encore. Ah Ah, oui, on en parlera dans la dernière partie, mais oui, ah, oui, super. on y viendra. Oui, oui, tout à fait. Parce qu'en Parce fait, Eh, que, elle n'a pas qu'un pinceau effectivement, dans la main et une plume, hein. Elle a aussi du talent dans la toile. mais justement, la peinture et la chanson sont peut-être liées finalement, puisque c'est de Ah la ouais, création. Donc, on va écouter une chanson, c'est ça?
bien sûr. Et la chanson s'appelle Ma poupée mécanique, pardon. Ah oui. Ah, Ah, bah oui, mais j'ai Je parlerai l'impression tout à l'heure. Alors, qu'elle était écoutez bien les étalée comme paroles. ça poupée. Hein. Écoutez les paroles parce que vous allez voir, c'est pas dit, mais il y a quelque chose qui est dit derrière. Mais on le sait oui, pas. Oui, C'est au 2e degré, au 3e même peut-être. alors, écoutons bien, oui, je commence bien à connaître ton caractère. Hein. Ah, écoutons bien. Et nous arrivons juste après la chanson pour la toute dernière partie. Pour une poupée mécanique, j'ai écrit ma musique sur un accord fantastique, une mélodie classique et je vis dans l'imaginaire et je suis un peu solitaire malgré mes manières. Je suis comme la poupée aux yeux clairs et je tourne sur ce monde à l'envers et je tourne. Dis-moi ce que je dois faire et je tourne sans pouvoir me défaire ou trouver la clé du mystère pour retourner sur la terre. Tu dormais mélancolique, oublieux sans repère comme les enfants solitaires. Cherche un itinéraire, j'ai suivi tes yeux entr'ouverts et au fond de ton univers, loin des nuits d'hiver, près de toi mon chemin s'est ouvert. Et je tourne sur ce monde à l'envers et je tourne. Dis-moi ce que je dois faire et je tourne sans pouvoir me défaire ou trouver la clé du mystère pour retourner sur la terre. Ta rythmique, ma poupée romantique, te délivrer, sort tragique, des douleurs métalliques. Et même si tes yeux sont fermés, et même si on t'a enfermé au fond du grenier, moi j'irai te chercher pour rêver. 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 Nous sommes de retour donc avec notre invitée, Francine Casanova. Et donc, nous venons d'écouter Ma poupée mécanique. Mais tu nous as expliqué tout à l'heure de quoi il s'agissait, donc il faut écouter les paroles, effectivement. Mais qu'est-ce qui t'a inspiré cette chanson? alors en fait, c'est une poupée mécanique qui a une clé derrière. Et donc, elle était au grenier, dans un coffre, parce qu'on l'avait mise de côté. Et en fait, c'est une symbolique à travers cette chanson, en fait, de cette poupée que je vais chercher dans le grenier. Dans le clip, si un jour on en fait un qui soit vraiment en corrélation avec ce que je voudrais. C'est donc une petite fille qui va chercher dans son grenier cette poupée pour la libérer du monde moderne. Parce qu'en fait, quand elle tourne la clé, la poupée, alors dans le clip, je vois le monde, la poupée sur cette planète. On voit une main qui tourne la clé de la poupée et la poupée tourne à l'envers du monde. Donc, ça veut dire, en fait, elle veut la libérer du monde des douleurs métalliques. C'est ce que je dis dans la chanson, parce que les douleurs métalliques, c'est le monde moderne. Voilà. En fait, c'est ça, la symbolique. Tout simplement, voilà. La philosophie de la vie. Eh oui, tout à fait. Même à travers une chanson anodine, apparemment, derrière se glisse un message. Il faut trouver le message. Aucune chanson n'est anodine. Il faut une expérience ou quelque chose derrière. Aucune chanson n'est réellement anodine. Donc, c'est né forcément d'une chose qu'on a connue ou qu'on aimerait parler, une chose dont on aimerait parler surtout. Mais c'est important. Et sinon… Oui, parce qu'elle est enfermée dans un sort, elle est dans un sort qui l'enferme, elle aimerait bien en sortir de ce sortilège, d'un monde moderne à outrance qui finit par tuer les âmes de la vie. Oui, on va même parler de la peinture, parce que c'est vrai que tu as ce talent-là, mais on réservera une question tout à l'heure un petit peu plus… un peu plus taquine. Ah bah oui, mais on verra ça tout à l'heure. Mais c'est vrai que la peinture,
Pour toi, donc, tu penses que c'est un peu comme la chanson? Alors, la peinture, en fait, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Je peins. Mhm. Et donc, il y a toute une histoire à travers cette chanson, mais je ne savais pas que j'allais peindre un jour. Et donc, il y a pas longtemps que je peins, en fait. Et un Mhm. jour, j'ai pris les pinceaux parce que maman peint aussi. J'ai des cousines et il y a des nièces aussi qui peignent. Enfin, il y a pas mal d'artistes dans la famille du côté de maman. On est tous comment dire, mon grand-père, il jouait de l'accordéon. Son grand-père était, je crois que c'était clarinettiste à la garde républicaine. Enfin, il y a eu il y a beaucoup de références comme ça, des gens qui. J'ai une cousine aussi qui écrit. Enfin, moi, je trouve que c'est une Brassens des temps modernes, mais bon, elle veut pas en faire un métier, c'est dommage parce qu'elle est douée. En plus, elle crée son home studio, ce que je ne sais pas faire. Elle maîtrise la matière et aussi la création. Mhm. Voilà, et donc il y a ça dans la famille, et la peinture, et la couture aussi d'ailleurs, et même la coupe de cheveux, c'est moi qui me coupe, vous voyez. Donc je fais tout moi-même en fait. Voilà. Et donc la peinture, bah, j'ai des toiles, là, si vous voulez, je peux vous en montrer Ah une. oui, oui, On va oui, voir. Eh oui, oui. oui, 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 oui. Et moi, je vais te dire un truc. Je comprends pourquoi elle a choisi le lapin. Eh oui. Pourquoi? Parce Ah que oui, pain, le là, lapin. lapin. Mon Dieu, il est en train de lécher Oh, son coussin. Il fait comme les bébés. Comme les bébés, il a mis de la bave partout, tellement il est content quand je vais vous chercher regarde. la petite peinture. Alors, pendant ce temps-là, si vous voulez Oui. participer à l'émission, comment on fait, Cédric? Le temps Ah, ben, qu'on... pour participer à l'émission, vous nous laissez un petit message sur Les Petits Talents Cachés, le groupe Facebook, Et la voilà. page Facebook. Ah, chouette, chouette. C'est à Ah ouais, l'envers ou c'est à super. l'endroit? Alors, c'est à l'endroit ou à l'envers? Parce que nous, on ne sait pas Ah, lire c'est à comme l'envers. ça, pardon. C'est comme ça. Voilà. Ah Est-ce que oui. tu peux approcher vers nous et le faire... Non, mais rapproche-le. Voilà, qu'on voit Ah tous les oui. détails. Et va de droite à gauche comme une vague. Voilà, tout doucement. Ah oui, Voilà. c'est chouette. Et elle représente quoi, le tableau? Je l'ai appelé Océane. Ah, Océane. Oh, on dirait la clinique. c'est vrai que c'est joli. C'est Voilà. joli, il y a de la C'en est une matière. très grande, elle est jolie, elle est pleine de couleurs, voilà. Donc ça, c'en est une qui s'appelle Océane. Pendant ce temps-là, le temps qu'elle aille chercher. Donc, on disait sur la page Les Petits Talents Cachés, sur Messenger, on peut nous contacter Instagram et même sur YouTube, on peut nous mettre un petit mot et on recontactera juste après. Ah, chouette Alors là, cette ça toile. parle de quoi? Tu peux nous expliquer un peu ton tableau? Je l'ai appelé Régate au pluriel. Ce sont des surfeurs sur l'eau. Ouais, Régate. Voilà, c'est au chouette. pluriel. Et en fait, ça raconte quoi comme histoire? Non, il n'y a pas Ah, d'histoire. On est là, on observe. Il y a des windsurfers. C'est la mer, le soleil, l'enivrement des couleurs, de l'eau, du ciel. Voilà. c'est la vie, oui. C'est Ah oui, c'est chouette. la nature quand même. Quand Voilà. ça t'a pris, à quel âge ça t'a pris pour redevenir peintre? Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Elle a dit quoi? Je n'ai pas Il entendu. n'y a pas longtemps. Donc, C'est une ouais, des dernières que je viens de faire, waouh. celle-là. Alors, dans quel sens aussi? Je ne l'ai pas encore signée, celle-là, oui, non. Mm. C'est une des dernières. Attendez, je pense que c'est comme ça ou comme ça, je sais plus. Oui, comme ça. Elle est comme le portable. Je comprends pourquoi le portable. Elle s'appelle Insolence. Insolence. Insolente. Ah oui, c'est Et marrant. oui, en fait, tu sais à quoi ça me fait penser? À tout ce que tu as dit aujourd'hui, en fait. Voilà. C'est quand même beau. Non, mais je dis ça C'est mignon, hein. c'est très joli, oui. Il y a de la matière, il y a de la... Alors, on va retrouver notre invité qui se met Voilà. bien au milieu, voilà, un petit sourire d'amour et tout repart à zéro. Voici, elle est prête à se faire peindre. Ah oui, ah oui. Tout en question, hein, je parle. Ah bah, si on veut me peindre, pourquoi pas un jour? Qui sait? Sinon, quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui a envie de se lancer dans la chanson? Alors, quel conseil, hein, c'est ça? Conseil. Alors, bien écoutez, il faut écouter son cœur, voilà, tout simplement. C'est un don qui vient naturellement, hein, il n'y a pas quelque chose à provoquer, ça sert à rien. Donc, soit vous l'avez en vous ou non. Mais déjà, j'avais remarqué, j'avais un enfant une fois qui était là, j'ai dit, mais tu sais que tu peux écrire des mélodies, tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu peux. Alors, j'ai expliqué comment faire avec sa voix. Et donc, il a commencé à faire comme je faisais moi, et du coup, oui. Donc, il s'est mis en confiance avec lui-même, c'est-à-dire que ça lui a donné un plus dans sa propre existence.
Du coup, il ne savait pas qu'il pouvait faire quelque chose. Et donc, j'ai senti tout de suite la transcendance immédiate de son assurance qui s'est instinctivement développée comme ça. Par un seul petit conseil de rien du tout. Parce que je sentais qu'il n'était pas très heureux. J'ai dit, oh, mais voilà. Et après, essaye d'écrire des paroles. Tu fais tes paroles en même temps. Tu vois, tu mets tes mots. Et puis un jour, tu vas essayer de travailler ça comme une sculpture, tous les mots, tout ça qui viendront. Et soit tu écris une histoire, si tu ressens une histoire. Si tu ressens pas une histoire, ben, tu écris dans l'abstrait. Voilà, comme en poésie. Et puis les choses se mettront d'elles-mêmes en place. Voilà, c'est tout. Sans oublier que quand on écrit une musique ou une chanson, il y a des strophes avec des vers. Ah ben oui, évidemment, il y a les rimes croisées, les rimes féminines, les rimes croisées, des croisées. Enfin, il y a beaucoup de... Ben après, moi, j'ai pas appris. Hein. Je sais que ça s'appelle rime croisée, donc je l'ai appliqué, donc je le fais souvent, ça. Et après, les métaphores, c'est un don, ça, on peut pas l'inventer. Tout ce qui est symbolique, c'est un don. Ça, c'est chacun qui a son... En fait, chaque chanteur, chaque auteur a son état d'esprit. Et on peut pas le voler, ça. On peut pas le voler. Ça appartient... c'est dans les gènes, hein. Vous l'expliquez pas. Est-ce que je peux te voler 5 minutes à moi avec moi? Oui, vous voulez voler? Vas-y, Momo. Oui. Non, parce que, bon, voilà, je t'estime beaucoup et j'ai envie de te voler, comme tu dis. Ah, ça y est, tu es un fan. Me voler quoi? La personne entière. La personnalité. La personnalité, j'adore. Ah, d'accord. Oh, mais vous en avez une, vous aussi, de personnalité, il faut la garder. Ah, bah oui. Mais je te dis, parce que des fois, tu montes un peu haut dans ta personnalité et tu redescends. Oui, c'est sûr. C'est tes peintures, en fait. Oui, c'est la générosité. C'est comme ça se déplie naturellement, comme ça, comme c'est. Voilà, ça vient comme ça. Ouais, c'est un partage. J'en ai une rouge, vous voulez la voir, la rouge? Ah oui. Ça change un peu, on va dire. Pour changer, hein. Oui. Alors, on peut nous retrouver aussi sur Gmail. lttced@gmail.com. Ah, c'est chouette, hein? Il y a plein de Ah, ça, j'adore ça. Ça, j'adore. Ah, j'aime bien. Ah, ouais. Et ça s'appelle comment, celle-là? Alors, est-ce que je l'ai appelée? Celle-là? Non, je n'ai pas donné de nom encore. Je n'ai pas encore donné de nom. Je n'ai même pas encore signé, d'ailleurs. L'univers. Moi, je l'appelle l'univers. Voilà. C'est une dernière. Voilà. C'est chouette. Oh, je veux l'acheter. C'est combien? Ah. Je n'ai pas cherché à les vendre pour l'instant parce que j'ignore. Je pense qu'il y a un tas de papiers à faire et moi, les papiers. Et oui, pour l'instant, non. Je ne les vends pas encore. J'en serais plus avisé sur le comment on fait ou pas. On a le droit, on n'a pas le droit, les papiers. C'est ça que c'est malheureusement. C'est dommage. Non, maintenant, j'aime bien écrire, j'aime bien faire des toiles, ça me plaît aussi. C'est intéressant, c'est vrai. Musicalement, c'est différent. Voilà, on va dire que c'est comme des notes de musique. La peinture, c'est un peu la même chose. Une expression un peu musicale, de couleurs. Ouais. Il y a un peu on m'a dit qu'il y avait un peu comme du chinois, des fois, dans mes toiles. Je dis, ah bon? Bah là, il y a en amande. Mais sans faire exprès. Hein. Ah oui, c'est vrai. Même dans certaines toiles, on a l'impression comme ça qu'il y a un peu de... Bon, je sais pas, peut-être les yeux étirés, qui sait dans les gènes, jusqu'où ça peut aller. Combien de temps que tu mets par une toile? Ah, je suis assez rapide. Hein. Je suis très, très rapide. Ouais, en plein milieu de nuit, allez. C'est-à-dire que, non, par exemple, mon frère, il m'a dit, j'ai jamais vu quelqu'un qui va aussi vite en peignant. Bah, c'est-à-dire qu'il a regardé son film, j'avais fini ma toile, voilà. Ouais, mais en même temps, tu dis que tu es toujours en fusion constant, comme un volcan dans ta tête pour écrire des chansons et tout. En fait, tu as besoin de ça, en fait. Ah, mais oui, c'est comme quand on masse un lapin, si on masse, pareil, ça fait le même truc, c'est-à-dire que c'est une transmission, c'est un partage. Tout à fait. Ouais, mais c'est ça. Mais de toute façon, les chansons, il faut aimer partager. On a on a envie de la donner, enfin de l'exprimer, en tout cas de l'exprimer pour la donner après. En tout cas, c'est forcément, ça va avec. Ah, bon, j'ai bien compris ta logique. Ouais. Le partage essentiel à toute chose. Et oui, sinon tout va rester dans un tiroir et on n'aura fait que rester sur place. C'est dommage.
Ah oui, en gros, tu dis aux gens de ne pas se décourager, de faire ce qu'ils aiment, quoi qu'il arrive. Ah oui, il faut aller vers ce qu'on a envie, vers ce qu'on est vraiment, en fait, vers ce qui vous rend heureux, parce que c'est pas évident certainement de choisir sa voie toujours, bien sûr, mais moi non plus, j'étais tout de suite dans la voie parce que j'avais pas le choix, il fallait que je gagne ma vie pour vivre, donc j'ai pas fait. Mais tout ce que j'ai fait, j'ai quand même fait avec passion, de la même manière, même si a priori, c'était pas mon. Mais tout ce que je fais quand j'entreprends quelque chose, je le fais entièrement bien, quoi. Je veux pas que ce soit. Il y a pas de. Quoi, c'est dans mon travail, j'ai toujours eu, comment dire, j'en faisais même plus que convenu, mais pour protéger même le travail lui-même, de manière à pouvoir à répondre à la seconde quand on me posait une question. Donc ça voulait dire qu'il fallait faire des choses très pointues pour pouvoir arriver voilà, à répondre. C'était quand même important aussi de. Non, mais même si vous épluchez une patate, il faut qu'elle soit bien épluchée, hein. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, les cheveux, je les coupe. Vous voyez, c'est moi qui les coupe. Je fais ce que je peux. Bon, bah, je paye pas mon coiffeur, donc j'économise. Et mes clips, c'est pareil, c'est de l'économie, parce qu'en fin de compte, je fais quoi? J'ai un ami qui vient me filmer, pouf, on part, tac, 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 hop, et après, je monte mes images. Et donc, comme ça, peut se payer de l'essence pour faire tes comptes. Il n'y a que l'essence, ça me coûte l'essence quand même, mais bon, ben voilà. Si, tu peux tomber. Alors, j'ai une solution pour pas que tu payes. Tu tombes amoureux d'un pompiste. Ah, bah ouais, mais moi, alors, mon problème, c'est là aussi, c'est que je n'arrive pas à tomber amoureuse comme ça de quelqu'un et par intérêt surtout pas. Il n'y a pas de stratégie dans mon être. Non, non, c'est ça le problème. Alors ça, et non, parce que sinon, il y a longtemps que j'aurais été connue, hein, je peux vous dire, avec la chance que j'ai. Non, 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 c'est pas ça. Non, non, pas de stratégie. C'est malsain. Et sinon, as-tu des concerts de prévu? Vous avez la chance, évidemment, si vous avez la rencontre parfaite, avec le métier qui vous correspond parfaitement, tout qui vous correspond parfaitement, c'est bien, mais bon, ça n'existe pas, ça. Non, non, non. Il y a le travail derrière. En fait, il n'y a que les princes charmants comme Cédric, voilà. Alors, les princes charmants, le prince charmant, je l'ai rencontré, le prince charmant, sauf que lui, le prince charmant, comment expliquer ça il n'a pas su me reconnaître. Un jour, mon prince viendra, mais il ne me reconnaîtra pas. Voilà, c'est ça. Ah, c'est joli. C'est un peu ça, ma vie. Ma vie, elle est là. Enfin, quand moi je ressens un sentiment vraiment sincère, eh ben non, ça veut pas en face du coup. C'est le contraire. Ils veulent pas, c'est comme ça. Et sinon, as-tu des concerts de prévus à l'avenir? Alors là, j'ai eu la chance donc déjà en début d'année, en juillet, j'ai eu les Off de Cannes le 14 juillet au soir. On a fait les Off de Cannes à Cannes. Donc j'étais très contente parce que Alain Zira et Anne Gomis qui ont créé les Off de Cannes m'ont permis de pouvoir aller chanter là-bas. Donc j'ai ouvert le festival des Off de Cannes. Voilà, et donc il y a eu pas mal de défilés de mannequins, des chanteuses aussi, dont une qui a fait la première partie, mais presse cette fois-ci, elle. Voilà, moi j'ai pas été dans la presse, mais oui, il y a quand même quelques photos de moi qui se sont passées à Los Angeles, j'ai pas compris. Mais bon, comme ça, hein, y a pas de. Voilà, et après j'ai eu la chance aussi de chanter avec donc Taifong, le groupe Taifong. Voilà, donc c'était le 3 septembre et le 8 septembre. Il m'a demandé de chanter une chanson de plus, du coup, et j'ai eu aussi des bonnes éloges, puisque Kanma, il m'a dit, il n'y a rien à dire, c'est carré, c'est parfait, il n'y a rien à dire. J'ai dit merci parce que ça me fait plaisir. Et puis, on a chanté à la MG, justement, de Saint-Égulphe. Voilà, et là, ils m'ont dit, vous serez certainement rappelé à revenir. En tout cas, l'année prochaine, c'est sûr que vous reviendrez pour Taifong, normalement. Bon, voilà. Alors, les prochaines dates. Alors, bon, et hier, je vous ai dit, j'ai chanté dans deux fois, c'est-à-dire l'après-midi et le soir, en scène ouverte et en scène plus organisée avec un thème sur le monde. Donc, les chansons qui parlaient du monde, en fait, de pays différents, chacune, voilà, à sa façon. Moi, j'avais mis Aimer la France, voilà, Aimer la France que j'avais écrite. Et puis, Je retourne à Paris, que j'ai bien rodée. Celle-là, cette chanson, elle est rodée comme il faut. Voilà, Aimer la France, c'était la première fois que j'ai pris un risque. Et oui, j'ai pris un peu le risque. Bon, tant pis, c'est fait, c'est fait. Je me suis un peu. Le troisième couplet, il m'est pas venu. Donc, je reste pas. Bon, mais c'est pas grave, c'est là où je fais mes armes, moi, de toute façon. Voilà, après, autrement, ça n'arrive donc jamais, mais là, pour une fois, vous voyez, comme quoi on n'est pas non plus de. Ah, voilà. Et bientôt, donc, alors bientôt, je regarde là parce que le 25 septembre, alors là, je suis en
je dois avoir Ouais, j'ai une affichette, mais elle est dans mon sac. L'affichette, si vous voulez la voir. Non, mais Enfin, tu sais, on te propose d'envoyer la fichette à Cédric, ça va. qui le mettra dans le clip de Ça notre va. interview. Alors, une petite affichette où on est plusieurs auteurs, compositeurs, interprètes. On est 3 vedettes, entre guillemets vedettes, mais au moins, ça fait un petit peu, voilà, déjà quelque chose de concret, on va dire. Donc, ça sera à La scène est à vous. Donc, c'est 25 septembre à 14h30, organisé par Monsieur Guy Feuget chez Alain MK. Ce sera donc au Centre culturel des Acates à Marseille. Voilà, donc vous sortez route des Camoins, c'est là. Voilà. Ok. Donc, vous m'envoyez un Surtout, message si vous voulez venir à Marseille. les auditeurs, suivez bien notre invité. Voilà, Oui, voilà. surtout. 25 septembre. Et sinon, le 28 septembre, je suis à la foire de Marseille entre 12h et 12h40 où je vais pouvoir faire mes chansons. Donc, si la foire ne s'annule pas d'ici là, en tout cas, sachez que le 28 septembre, j'ai été invitée pour 3 quarts d'heure de mes compositions. Voilà. Donc, je suis contente comme tout. Ça me fait le pied à l'étrier encore et c'est très bien. Je pense que l'année prochaine, je serai beaucoup plus performante encore, mais on n'en est pas encore là. On est encore dans le stade de faire des scènes pour roder mes chansons. Voilà, c'est ça. Où peut-on te retrouver sur les réseaux? Alors, Facebook. Mon actualité, elle est sur le Facebook. Alors, il y a Francine Cazeneuve et Cazeneuve Francine, mais c'est vrai que je mets plus à jour le Francine Cazeneuve que le Cazeneuve Francine, qui est normalement une page d'artiste, mais comme j'utilise pas les deux, j'arrive pas à me disperser partout, donc je reste sur Facebook. Voilà. Et YouTube, donc YouTube, vous avez 51 vidéos, 51 maintenant, oui. Donc, de 51 chansons, voilà, avec toutes les images et les chansons qui feront partie, bien sûr, de mes programmes, toujours dans mes programmations quand je serai sur scène. Voilà. Alors, les amis, auditeurs, suivez bien, allez sur tous les liens qui ont été donnés. Là, on va bientôt passer à la question de notre cher Patoun. J'attends le pire. La picole. Alors, nous revenons juste après la question de Patoun. La picole de Patoun. Coucou, Francine. Alors, il paraît que tu aimes beaucoup peindre, que c'est un de tes hobbies préférés. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus à ce sujet? Oh, sacré Patoun, avec sa peinture, son rouleau à peinture, elle n'en manque pas une. Hein. Là, elle s'est lâchée, hein. Puis sa petite voix là, très rigolote. Donc oui, Patoun aurait voulu savoir si tu étais une peintre en bâtiment, mais non, tu nous as entre guillemets répondu. Non, je peins avec mes petites toiles, vous voyez, donc on est d'accord. C'est pas de la peinture en bâtiment, parce que alors là, j'ai essayé une fois, une catastrophe. J'ai lancé la peinture sur le mur, j'en ai mis partout. Non, c'est tout pour moi. Hein. Non. Ah, c'est pour ça que Patoun est taquine là quand même. Elle est assez rigolote parce que je m'attendais pas à ce type de questions quand même. Il vaut mieux qu'elle reste dans son décor et dans sa question que passer par les rouleaux pour inventer des petites colles. Ça va, elle n'est pas méchante, la colle, quand même. Oh non, elle n'est pas méchante. Notre Patoun, tu nous manques. Reviens vers nous. Passe un coup de oui, on lui dit un petit coucou en passant comme ça. Voilà. Ah ouais, coucou Patoun. Et de toute façon, Patoun est là dans toutes nos émissions maintenant. Donc, c'est notre partenaire. Elle m'a déjà interviewé en plus. Elle m'a très bien interviewé, oui. Est-ce qu'elle peut répondre à la question alors à Patoun? Ah oui, donc la réponse à la question de Patoun. Puisqu'elle aimerait savoir ce que tu peins encore. C'est vraiment, elle veut aller encore plus loin que nous. Qu'est-ce que je peins? Ah oui, quel est ton style? Tiens, je pense que c'est ça qu'elle aimerait savoir. Alors, la peinture, en fait, je m'exprime à travers la peinture, c'est une forme d'expression lyrique et musicale. Voilà. Avec toutes les couleurs que l'on peut y associer, qui correspondent à la vie, voilà. Et donc, on passe dans des couleurs diverses, soit du rouge, du vert, du bleu, enfin, il y a toutes les couleurs, du jaune aussi. Voilà, il y a un peu toutes les couleurs, toute la palette de la vie qui s'y retrouve. Nous sommes tous concernés par la vie. C'est pour ça. Tu vois, j'allais dire la peinture de la vie, mais elle a répondu. Et moi, je lui brossais le poil car j'ai fait faire une petite analyse sur la personne que nous avons eue aujourd'hui. Voilà. Alors moi, je te considère comme une peintre des mots écrits à la plume ou bien en peinture. Pour moi, tu serais une personne qui ressemblerait à un Rubik's Cube. C'est quoi? Parce que quand tu tournes les faces
tu entraînes vers tes rêves, ta réalité, tu te mélanges pour arriver à un stade de construction qui s'appelle les couleurs de Rubik's Cube, face à face. Et en plus, moi je dirais que tu es une personne extraordinaire, mais qui a du mal à se délivrer comme un petit livre qu'on a envie de découvrir. Et la fin de l'histoire, je la laisse à Cédric. Eh oui, tu as c'est très bien gentil. résumé. Tu as très Ouais, bien c'est résumé, bien. c'est totalement ça. On peut même dire, parce que c'est une expression qu'on a employée il y a quelques temps, que chaque petite face, il y a un nouveau petit talent. Et c'est rigolo, il y a un nouveau petit talent. Là, c'est la peinture, c'est le chant, l'écriture, et on découvre un nouveau petit talent à chaque fois. Et ça, c'est intéressant. Il veut dire qu'elle a encore 4 faces à nous délivrer. Ah, Non, il va falloir en trouver d'autres, alors des secrets t'imagines cachés. le nombre de talents. Alors, des secrets cachés, il y en aura d'autres. Alors, bon. Ah oui, c'est Ah, sympa. vous voyez Ah, tu vois, regarde, hop, Il y avait longtemps. Hein. Peut-être. et ça arrive sur la fin de l'émission. Donc, C'est pour ça. Et à la oui. fin de l'émission, Je vous dis, Et coucou. avant, Oh, il est pas content, regardez. voilà, un salut. petit amour. Et, attention, Francine, j'ai une question. Oui. Pourquoi notre ami Bambi pleure dans l'histoire? Parce que sa maman, elle est morte. Et c'est à cause de quoi? Ah, Alors là, Le lapin qui l'a tué. Pom, voilà. c'est comme vous. Je m'y attendais pas. Un bing bing, comme a dit l'autre, bing bing. Alors, Amour. surtout les amis, vous allez voir sur tous les liens que notre invité a parlé, vous allez voir sur tous les liens, YouTube, Facebook, surtout allez voir. On vous conseille également tous les lieux où notre invité va se présenter. C'est important. Suivez, likez et surtout partagez. C'est important. Donc, nous arrivons. Comme moi qui l'aime. Ah oui. Et nous arrivons à la petite partie où nous laissons nos coordonnées. Donc, si vous souhaitez participer à l'émission, vous pouvez nous contacter sur la page Facebook des Petits Talents Cachés. Vous pouvez nous contacter sur Instagram, sur Messenger, également sur YouTube en nous mettant un petit commentaire. Et bien sûr, il y a l'adresse mail. L'adresse mail, c'est lttc-ced@gmail.com. Et le numéro de téléphone, 07 61 45 85 09. Alors, on va faire comme on fait à chaque fois. Non, Les amis. attends, tu as oublié quelque Oui. chose d'important. Ah, qu'est-ce que j'ai oublié? Dis-moi. Dernier message qu'elle peut dire à tous les gens qui nous écoutent. Ah, Si elle a un message, notre invité. Dernier petit mot. Le dernier petit mot, tu demandes. Ah oui, je suis concentrée avec mon lapin. Donc, il vous passe un petit coup. On finit sur l'amour entre elle et son lapin. J'imagine Oui, pas. pardon. Oui, en fait, parce que. Ah, il va être tard, lui aussi, regardez. Voilà, bon, ben, on vous dit coucou à vous tous. On vous remercie de votre écoute. Et puis, Pampan, bah, il va pas vous tirer dessus parce qu'il est gentil comme tout. C'est un amour. Après, il est indépendant, il est un peu comme moi. Mais qu'est-ce qu'il est rigolo. Il est Papa, gentil. Bisous, bisous, mon lapin. Bisous à vous tous, je vous aime, on vous aime. On remercie les animateurs, génial, parce que vraiment, vous avez bien assuré aussi. Et puis, j'ai pas eu trop de pièges, finalement, je suis pas trop tombée dedans, donc tout va bien. Mais non, parce Voilà. que moi, je suis pas méchant avec les gens, c'est Cédric le méchant. Je rigole. Non, ça va. Non, je pardonne. On vous salue tous, les amis talentueux, et à très bientôt. À bientôt. Salut, salut.